Eh bien bonjour et bienvenue sur Régénérateur, chaîne de bien-être informative et ludique dans le domaine de la santé mentale, physique et émotionnelle. Ouais, je suis à poil, eh ouais, parce que là je suis au soleil et j'ai envie de me ressourcer en vitamine D et j'ai envie de faire une vidéo en étant bien et libre et me sentir apaisé, donc je me mets à l'aise. Allez voir d'ailleurs une petite vidéo sur la vitamine D, là dans les notes là-haut, histoire de comprendre le mécanisme, savoir les bienfaits du soleil de manière générale sur tout le corps. Alors maintenant on attaque. Je réponds à la question de Marion qui me dit comment écouter son corps avant les repas. Alors moi déjà Marion, je vais te dire, il faut savoir écouter son corps, mais tout le temps. Comme ça au moins tu sauras ce que tu dois faire avant les repas. Donc comme ça on fait un packaging, ça te va? Allez c'est parti. Alors déjà pour écouter son corps, ça va passer selon moi par deux phases. Déjà une phase de connaissance et d'apprentissage, hein, une phase technique, et puis une phase d'expérimentation. Où là justement dans l'expérimentation, eh bien, tout ce que tu as appris techniquement, tu vas pouvoir le mettre en pratique sur ton mode de vie. Et par rapport à ça, tu auras un certain recul qui pourra te donner des indications, des sortes de petits signaux d'alarme comme ça, pour connaître ton corps, savoir quand il réagit bien et quand il réagit mal. Donc avant tout, d'abord une phase de recherche. Recherche, c'est-à-dire connaître son corps, savoir comment il fonctionne. Ça ne veut pas dire qu'il faut spécialement aller en école de médecine ou de biologie ou de physiologie, mais au moins lire quelque chose ou regarder des documentaires, aller voir des blogs, faire des formations, suivre des stages qui permettent de comprendre déjà comment ton corps fonctionne. Moi je dirais qu'avant tout, il faut connaître la fonction principale et savoir comment on entretient nos organes émonctoires, c'est-à-dire ce sont les organes d'élimination du corps, c'est-à-dire qu'on a des déchets, on fabrique des déchets tout au long de notre vie et il faut évacuer ces déchets. Et les organes émonctoires sont super importants parce que si tu gardes trop de déchets, tu tombes malade tout simplement. Un des plus gros émonctoires c'est le côlon, après vous avez la peau, les poumons et les reins. Donc c'est pour ça que énormément de médecine ancestrale pointe vraiment du doigt le principe de la digestion. Une digestion doit être confortable. Et au-delà de la digestion, l'absorption, c'est-à-dire comment on absorbe les micronutriments, les vitamines, les minéraux, tout ça. Si déjà vous savez un petit peu comment entretenir ces organes-là, normalement déjà vous éliminez plutôt bien. C'est plutôt cool, donc ça il y a des bouquins pour ça. Allez-y, faites-vous plaisir. Essayez de comprendre comment fonctionnent nos intestins et le rapport avec le côlon. Et bien sûr, vous comprendrez aussi plein de choses puisque le côlon, les intestins conversent directement avec le cerveau grâce à des messagers chimiques qu'il y a dans le sang, qu'on appelle les hormones, et dans le système nerveux, en fait, qui sont les neurotransmetteurs. Donc forcément, par rapport à toutes ces informations, ces données, en fait, si tu vas pas bien au niveau des intestins, tu vas pas bien là-haut. Et si tu vas pas bien là-haut, ça provoque quelque chose au niveau de la digestion. Donc déjà bien comprendre ça. Deuxième chose, c'est le rapport acido-basique, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de déchets aussi au niveau des acides et on fabrique beaucoup d'acides, acide lactique quand on fait du sport, acide phosphorique quand on fait travailler nos méninges, acide chlorhydrique lors de la digestion, l'acide carbonique, dioxyde de carbone quand on respire. Donc en fait ces acides, pareil, il faut les éliminer. Mais il faut aussi comprendre comment pallier à cette acidité. Comment on va amener du côté alcalin, c'est-à-dire que tout ce qui est acidifiant, il va falloir faire un effet tampon avec, il va falloir faire comme s'il y avait une éponge qui venait et puis qui ramassait l'acidité. Et cette éponge-là, ce sont les minéraux, les sels minéraux. Et forcément, si le corps doit aller puiser dans les sels minéraux, soit il va puiser dans nos réserves, et là c'est pas bon, ça amène aussi des maladies, puisque par exemple l'ostéoporose, on va aller puiser dans le calcium des os, parce qu'on manque de calcium et parce qu'il y a une mauvaise assimilation au calcium par rapport à ce qu'on mange, on ne l'assimile pas. Donc il faut aussi savoir qu'est-ce qu'on apporte au corps pour amener de l'alcalinité, principalement des fruits et des légumes, mais comprendre l'importance, en quelle quantité, en quelle dose, et comment créer de l'alcalin dans notre corps. Et notamment le principe aussi de la respiration, qui est de l'oxygénation, qui est très importante. Allez, en un bouquin, c'est torché, vous pouvez déjà comprendre ce phénomène-là et comprendre plein de choses. Ensuite, je dirais qu'il faudrait un petit bouquin sur le système immunitaire, savoir comment renforcer notre système immunitaire, comment empêcher les agressions des bactéries qui nous
qui font partie complètement de nous-mêmes. Il y a 10 bactéries, je crois, pour une cellule. Donc imaginez le bordel. Le problème, c'est pas les bactéries, c'est qu'il y en a qui sont pas au bon endroit. Voilà. Et forcément, le système immunitaire, c'est une sorte de grande armée qui gère tout ça. Hein. Mais le problème, c'est que comme on a des modes de vie qui sont un peu déplorables, eh bien, le système immunitaire, il est un peu en panique. Voilà. Il sait pas trop ce qui se passe, des fois. Il sait pas quoi faire. Et il va même, des fois, se rebeller contre lui-même tellement il comprend rien. C'est ce qu'on appelle les maladies auto-immunes. Donc, comprendre un petit peu comment renforcer le système immunitaire, et ça, je l'explique beaucoup dans mes vidéos, donc allez-y. Tout ce qui va contribuer à un renforcement de nos défenses naturelles. Et puis la dernière chose, je dirais, c'est le pouvoir de l'esprit sur le corps. Hein, on va parler de médecine quantique par exemple, mais au-delà de ça, rien que dans la méditation, un travail spirituel, un travail de détachement va faire qu'on va mettre le mental de côté pour aller à un niveau un petit peu au-dessus. Et on sait absolument que la psychologie est super importante, que notre bagage émotionnel est important, qu'on a des casseroles derrière nous qui nous empêchent d'avancer. Mais au-delà de ça, la spiritualité permet juste de dire ok, il y a tout ça, d'accord, il y a tout ça, il y a tout ce bordel là en amont dans le passé. Mais la spiritualité, qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant pour que ça ne nous pollue pas, pour que ce bavardage intellectuel de notre passé ne nous pollue pas. On va lâcher prise sur certaines choses et on va se centrer sur du vide. Tout simplement du vide, c'est-à-dire un vide mental pour justement libérer de la place et ramener de nouvelles idées moins polluantes. Et ça, c'est super important. Et la dernière chose, je dirais, toujours dans la phase de connaissance, comme ça, d'apprentissage, essayer de se renseigner et d'être curieux sur les médecines alternatives. C'est-à-dire que déjà, la médecine moderne, on ne connaît rien. C'est-à-dire que ce sont les médecins qui ont vraiment, les généralistes, qui ont vraiment, on va dire, qui sont les gourous de ça. Hein. Tu peux pas tester. Hein. Voilà, le gars, il connaît son boulot, il connaît le corps humain, et donc tu peux pas te rebeller. Par contre, tu peux quand même être curieux et être un minimum sceptique et te dire ok, les médecins font un bon boulot, il y a de belles choses modernes qui se font, on peut changer un cœur, on peut remplacer une artère, enfin c'est génial. Par contre, au niveau symptomatique, au niveau voilà, dès que j'ai une petite douleur ou mal de crâne ou je me sens fatigué, est-ce que ça vaut vraiment le coup de prendre un médoc qui chimiquement est super acidifiant pour le corps et agressif pour le corps? Est-ce qu'il n'y a pas des médecines un peu plus naturelles et un petit peu plus douces, même si la plupart ne sont pas douces du tout, hein. Je veux dire, faire un jeûne, c'est doux, mais c'est pas doux quelque part. Ça peut être violent, quand on fait des crises d'acidose, ça peut être violent. Mais c'est un phénomène d'autorégulation du corps, donc il faut faire confiance en son corps. Et tout le temps de prendre des médocs à droite à gauche dès qu'on a un petit mal, ça nous empêche totalement d'être en connexion avec notre corps et de le connaître. Donc voilà, la curiosité vers des approches différentes de la médecine moderne. Et puis bien sûr on arrive, une fois qu'on a ce savoir, qu'on a appris pas mal de choses, eh bien qu'est-ce qu'on peut faire? On l'expérimente. On expérimente sur nous-mêmes les choses et on voit ce qui nous va le mieux. Ça ne sert à rien de partager une idée avec quelqu'un si on n'a pas expérimenté la chose. Moi je le vois énormément sur les commentaires, il y a beaucoup de gens qui parlent sans connaître, c'est-à-dire qu'ils savent, ils ont lu des choses, ils ont beaucoup de savoir, mais par contre ils ne connaissent pas parce qu'ils n'ont pas expérimenté. Et donc pour passer du savoir à la connaissance, c'est du savoir qu'on a pris dans les bouquins, les livres, les stages, enfin tous les trucs éducatifs, hein, voilà. Mais on n'a pas expérimenté, dis donc. C'est quand même con. C'est quand même con de ne pas expérimenter le corps. Je veux dire, quand tu vas faire de l'automobile et que tu vas devoir préparer un moteur, tu vas préparer le moteur, tu vas avoir une connaissance technique. Au bout d'un moment, tu vas la mettre en pratique, tu vas pratiquer la mécanique et puis tu vas tester la voiture sur un circuit. Eh bien, le corps humain, moi, je dirais que c'est pareil. On est notre propre pilote et on peut expérimenter des choses pour voir si ça nous convient. Alors déjà, moi, ce que j'ai commencé, après ce sont mes expérimentations, à vous de faire les vôtres. Déjà, moi, j'ai commencé par arrêter le lait. Voilà, c'est le premier truc que j'ai fait. D'ailleurs, c'était ma première vidéo, je vous conseille d'aller la voir. Techniquement, elle est un peu pourrie, mais je pense que ce que je dis, en fait, je fais la synthèse de ce que j'avais bien compris par rapport à ça. Et en fait, j'ai fait cette vidéo après avoir arrêté le lait. C'est simple, j'ai eu des sciatiques pendant 2 ans. Et j'ai arrêté le lait et les produits laitiers, j'en ai plus eu du tout. Et j'ai absolument rien changé. J'ai mangé un peu plus de fruits et de légumes, c'est sûr, mais j'ai juste arrêté le lait. Je buvais du lait tous les matins, donc voilà, je me suis rendu compte de ça. Après, ça m'est arrivé d'arrêter le blé pendant une petite semaine,
ou du moins d'en manger beaucoup moins. Et là aussi j'ai senti que niveau digestif c'était mieux. Et après au niveau de mon hygiène alimentaire, j'ai surtout mangé beaucoup plus de fruits, beaucoup plus de fruits et de légumes, mais vraiment de fruits. Je me suis fait des smoothies et des jus à foison, et là bing, j'ai eu un putain de regain d'énergie dans ma vie et ça m'a vachement aidé. Donc par rapport à ça, justement, mon corps, je l'écoute un peu mieux par rapport à ça. Je sais les aliments qui sont lourds pour moi et les autres qui sont beaucoup plus légers et qui vont m'apporter beaucoup plus de vitalité. Et j'ai fait des monodiètes où je ne mangeais qu'un type de fruits pendant 2-3 jours. Après j'ai fait du jeûne. J'ai fait 1 journée, 2 journées, 3 journées. Là je vais faire bientôt 5 jours. Et j'ai fait surtout très longtemps, pendant 1 ou 2 mois, j'ai fait du jeûne intermittent. C'est-à-dire que je ne mangeais qu'à 18 h. J'allais me coucher, bon je me couche assez tard, mais jusqu'à 18 h, 19 h je ne mangeais pas. Et puis après pendant 3-4 heures je me faisais 2 repas. Et je mangeais ce que je voulais, en plus c'était cool. Bon après j'ai toujours limité vraiment les grosses conneries. Mais rien que ça, il y a eu un allègement au niveau de la digestion et forcément au niveau du sommeil, au niveau de ma vivacité d'esprit. J'étais beaucoup plus concentré quand j'apprenais quelque chose, quand je lisais. Avant quand je lisais énormément. Mais franchement je retenais rien quoi. Je retenais rien. Et depuis que j'ai une meilleure hygiène de vie, je retiens très vite les choses et surtout de manière synthétique. En fait j'arrive vachement à synthétiser les choses maintenant, alors qu'avant c'était le bordel. À vous d'essayer ces choses-là, à vous d'essayer de nouveaux modes alimentaires pour comprendre que le corps en fait il a besoin des fois de perdre ses repères. Si vous lui donnez l'habitude de l'alimenter tout le temps de la même manière, et bien il vous indiquera pas, il pourra pas vous indiquer vos erreurs, parce qu'en fait lui il va se caler à vous, il va s'adapter à ce que vous lui donnez. Par contre dès que vous lui enlevez quelque chose de mauvais, eh bien quand vous allez remettre après cette chose mauvaise, par exemple moi je vous le dis avec le blé, j'ai des acidités, j'ai des lourdeurs, je suis pas bien, et à chaque fois que je bouffe du pain blanc. Mais en attendant, avant j'avais aucun signaux. Donc c'était clair, j'avais aucun signaux. Maintenant j'en ai, donc je me dis que je peux manifestement mieux écouter mon corps. Au niveau des produits laitiers, ça c'est sûr, dès que j'en bois trop, je sens que ça me picote un peu partout. Et puis par rapport à tout ça, à vos expérimentations, laissez le temps d'avoir du recul, ne vous formalisez pas à 1 ou 2 petits effets, prenez du temps. Le corps, il a des mécanismes qui sont ancrés et des fois qui ont de mauvaises habitudes. Et pour revenir à des bons mécanismes, ça prend un peu de temps. Donc il faut être souple avec ça et il ne faut pas crier défaite dès qu'il y a un truc qui ne va pas ou crier victoire dès qu'il y a un truc qui va bien. Il faut du temps, il faut un dosage. Il y a beaucoup de gens qui font énormément d'erreurs parce qu'on leur vend du rêve, dans une alimentation ou dans une façon de vivre. Et en fait, ce rêve-là est faux, est fallacieux parce que il n'y a pas de rêve. Il n'y a pas de rêve, il y a juste quelque chose qui correspond physiologiquement. Donc plus vous connaîtrez votre corps, plus vous trouverez la chose qui vous appartient pour vous sentir bien. Donc voilà, si cette vidéo en tout cas vous a plu, n'hésitez pas à la partager au plus grand nombre, likez-la parce que si vous la likez pas, en fait elle fait pas son parcours sur YouTube et en fait personne la voit, donc c'est quand même assez con. Commentez si vous avez des idées et des critiques et des compléments d'information. Moi j'adore ça, j'adore la communication. Du moment que vous restez bienveillant et tolérant et avec de bonnes intentions, parce que je ressens parfois la colère de certaines personnes et j'en suis bien navré, mais je ne suis pas la cause de cette colère, donc essayez de ne pas me la renvoyer. Et puis prenez soin de vous, tout simplement. Je vous embrasse.